La parole est à Nicolas Perruchot. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et concerne le climat financier international. Madame la Ministre, la France commence à être cernée par les difficultés financières. Nous pensions que la crise de l'euro était circonscrite à quelques pays, or, il n'en est rien. Les modalités du nouveau plan d'aide à la Grèce sont en train d'être précisées avec une question inéluctable, celle de l'éventuel rééchelonnement de sa dette. La Belgique et l'Italie ont vu respectivement leurs perspectives de notes dégradées de stable à négative. L'Espagne se dirige à grands pas vers un plan d'austérité sans précédent alors que la majorité socialiste vient de connaître un revers électoral cinglant. L'Irlande et le Portugal connaissent encore les soubresauts de la crise en devant emprunter sur les marchés à des taux très élevés. On le voit, la crise de la dette souveraine ne semble en aucun cas terminée. Les inquiétudes sur la situation budgétaire de nos voisins européens continuent de peser sur la monnaie unique. L'euro chutait hier sous la barre des 1,40 $. Aussi, le groupe Nouveau Centre fonde-t-il un certain nombre d'espoirs et vous interroge sur l'évolution du sommet du G8 qui va se tenir dans quelques jours à Deauville. La situation financière internationale est d'autant plus préoccupante qu'elle a un effet direct sur le quotidien et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. La crainte d'une contagion et donc à terme du déclassement de notre économie est devenue aujourd'hui une réalité, cela d'autant plus que nous entrons en période préélectorale, une période qui est souvent l'occasion de promesses sans lendemain, toutes plus coûteuses les unes que les autres. Alors, Madame la Ministre, ma question sera double. Comment le gouvernement apprécie-t-il les difficultés récentes que connaît la zone euro à la veille du sommet de Deauville et pouvez-vous rassurer les Français sur les perspectives économiques de notre... Je vous remercie. Madame la Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Perruchot, dans cet environnement financier redoutable que vous venez d'évoquer, quelle est la situation de la France ? Sur le plan financier, la France, avec l'Allemagne et 4 autres pays sur les 27 de l'Union européenne, a une signature AAA qui lui garantit des financements dans les meilleures conditions possibles. Deuxièmement, l'économie française est repartie. La croissance en 2010 a été de 1,5. Les chiffres du premier trimestre sont excellents et on a toutes les raisons de penser que la prévision à 2% sera atteinte en 2011. Par ailleurs, l'économie française, Xavier Bertrand vient de le rappeler, crée à nouveau des emplois. 125 000 nouveaux emplois, création nette en 2010, plus de 58 000 au premier trimestre 2011 et une trajectoire qui est manifestement au-delà des prévisions que nous avions envisagées. Une inflation que l'on arrive à tenir mieux qu'un certain nombre de nos voisins et je pense en particulier à la Grande-Bretagne. Pourquoi cette situation est telle qu'elle est? Tout simplement parce que sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre, nous avons mené une politique économique qui était fondée sur 2 facteurs principaux. Premièrement, l'assainissement des finances publiques, et nous devrons tenir cette ligne ensemble, quelles que soient les circonstances. François Baroin s'y attache, vous le savez, au quotidien, moi aussi. Deuxième grand axe, la restauration de la compétitivité de l'économie française. Impératif et fondé en particulier sur l'innovation. Avec le Premier ministre, nous avons toujours défendu des mesures comme le crédit impôt recherche, fondamental pour améliorer la plus-value dégagée par la France. Alors cet environnement que vous évoquiez tout à l'heure, eh bien, il est effectivement difficile pour 3 pays. Grèce, Irlande, Portugal, représentant ensemble 6% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Nous avons pris des mesures, nous continuerons à les prendre. Elles sont à double sens, c'est-à-dire que ces 3 pays doivent faire des efforts et nous sommes, nous aussi, solidaires. Ce que nous devons faire, c'est d'abord tenir le cap pour la France.